Bonjour Paul, bienvenue Oh, sur la chaîne Artistes du Nuage. C'est une chaîne d'actu où on va parler de l'IA et de l'art. J'avais envie de lancer un podcast et tu es le premier à rejoindre ce podcast qui est le manifeste de l'artiste du nuage, où je vais inviter des artistes et des gens qui gravitent autour de l'univers de l'art ou alors des IA à parler un petit peu de leur parcours et puis aujourd'hui où ils en sont. parfait. Très bon concept. Je suis très honoré d'être le premier à participer. Ça fait plaisir. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ta chaîne sur Instagram, tu m'as ajouté, puis j'ai été voir un petit peu ce que tu faisais. Ça m'a tout de suite dit que tu étais dans le même état d'esprit. Je vais commencer avec ma première petite question. Yes. Comment vas-tu déjà? Super. Et toi? Bah nickel, écoute. Je voulais te demander quel était ton artiste préféré, ta chanson préférée et ton film préféré. Alors, c'est une très bonne question. Euh, Quand tu parles d'artiste, qu'est-ce que tu entends par là? Un artiste visuel ou c'est un artiste au sens général, genre artiste musical, etc. Vraiment, ça va être. C'est pour ça que j'ai ouvert la question, j'ai pas précisé et tout. C'est vraiment l'artiste qui va te porter le plus. Moi, par exemple, j'adore dessiner. Par exemple, quelqu'un qui va m'inspirer le plus, ça va être un artiste, un rappeur, un chanteur. Voilà, c'est ce Hmm. genre de choses, quoi. Je dirais que mon artiste préféré, je dirais l'artiste le plus complet à mes yeux, ce serait sans aucun doute Michael Jackson. Voilà, D'accord. c'est quelqu'un qui sait tout faire selon moi, il sait chanter, il sait danser, et puis c'est une forme d'art en soi ce qu'il fait. Donc moi, ça me parle. J'adore sa créativité, j'adore, j'aime tout dans le personnage. Donc voilà. Donc voilà pour mon artiste préféré. Sinon, la suite de la question, c'était quoi? Excuse-moi. Dans la continuité, en fait, ta chanson préférée, de Michael Jackson, j'imagine. Alors, je vais te surprendre, mais j'ai pas de chanson préférée en soi parce que c'est vrai que moi j'aime tellement d'artistes musicaux que j'ai pas de, je dirais pas que j'ai de chansons préférées. Par contre, j'ai un style de musique préféré et j'écoute beaucoup de funk des années 80. D'accord. Voilà. J'adore ça et malheureusement, on ne fait plus de musique comme ça aujourd'hui, à mon grand désespoir. Mais c'est vrai que très régulièrement, dans mes oreilles, j'ai de la funk des années 80, même quand je dessine, quand je crée, ça m'aide à être créatif, on va dire. Voilà. D'accord. Bah, la dernière chanson que tu as écoutée, alors, de La funk. dernière chanson que j'ai écoutée, c'était il y a environ 1 heure, et c'était Mama Used to Say de Junior, la funk. D'accord. Super. Voilà. Ok. Et du Et coup, ton film préféré pour finir? mon film préféré, ce serait Equalizer, avec D'accord. Denzel Washington. Je ne sais pas si tu l'as vu. Si, si, si. Ouais. Excellent film selon moi. Tant au niveau des plans cinématographiques, la manière dont c'est tourné, c'est une ambiance aussi tout au long du film très tamisée. Et puis j'adore aussi le personnage qu'interprète Denzel Washington, hein. Dans ses films en général, il joue des personnages qui sont un minimum charismatiques. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de personnage un peu mystérieux, un peu ténébreux. Voilà, ça me plaît vraiment. Ok, donc c'est plus l'action, toi, on va dire, qui te caractérise. Ouais, alors après, je regarde tout type de films, hein, mais c'est vrai que oui, les films d'action, j'aime bien en général. Mm. Ok. Bon, deuxième question. Alors, peux-tu me dire d'où tu viens et quel est le lien avec ta ville? Alors, d'où je viens? Alors, où je suis né déjà? Je suis né à Chambray-les-Tours, en Indre-et-Loire, en France, pas loin de Tours. Mhm. Euh, Maintenant, quel lien j'ai avec cette ville? En soi, je vais pas te mentir, j'ai aucun lien avec cette ville, dans le sens où mes parents sont partis très tôt de cette ville pour partir en fait vivre à Lyon. Et je dirais plus que du coup, ma ville de cœur, c'est Lyon. Voilà, j'ai passé une grande partie de mon enfance à Lyon. J'ai passé pas mal de temps à Lyon et j'y retourne toujours régulièrement. D'ailleurs, prochainement, j'ai des projets artistiques. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais j'ai des Ouais. projets artistiques qui vont se passer sur Lyon. Donc, très belle ville. Pour moi, c'est même ma ville préférée. Alors après, je sais pas si c'est dû au fait que j'ai passé une grande partie de ma vie là-bas, mais j'adore cette ville, ouais, vraiment. D'accord. Et quel lien tu as avec Lyon aujourd'hui? Est-ce que tu peux faire des expos là-bas? Est-ce que tu as des potes là-bas? Tu retrouves souvent? Enfin, vraiment, c'est quoi quand tu vas dans la ville, il y a le top 3 des choses que tu vas faire, quoi. Ouais. Alors, j'ai jamais fait d'exposition à Lyon. Ah, Ça, ça va t'étonner, mais je n'ai jamais fait d'exposition à Lyon. Maintenant, oui, j'ai des amis, j'ai toujours mon environnement dans le sens où, voilà, moi,
J'ai été au lycée là-bas, j'ai été aussi à l'école primaire là-bas, donc j'ai gardé des contacts. J'ai aussi de la famille à Lyon, donc voilà, j'y vais régulièrement, hein, et puis j'aime bien aussi me faire deux, trois petits restos, mes petits restos habituels là-bas de temps en temps. C'est sympa. D'accord, ok. Bon, bah, je vois que tu es bien en lien avec ta ville alors. Parce que si on Yes, a son bon resto, c'est qu'on a un bon lien avec sa ville, hein. exactement. Bah écoute, je vais profiter de cette question autour de l'art pour vraiment te demander, vraiment de te présenter. Au début, j'ai parlé de ta chaîne Instagram. J'ai pu découvrir que en fait, tu avais vraiment plusieurs activités, que ce soit de la production ou voilà. Je te laisse te présenter là-dessus. Ouais. Alors moi, pour me présenter simplement, je dirais que je suis artiste visuel professionnel et je suis entrepreneur aussi à côté. Je suis un hybride en fait. Je suis pas 100% artiste, 100% entrepreneur. Je suis un peu entre les deux. Bah voilà, hein. Dans mon activité artistique, ce que je fais, c'est que je fais des expositions, je vends des toiles, je participe aussi à des projets. Là, il y a encore une semaine, j'étais sur un projet de création de design d'étuis de tablettes de chocolat pour une pâtisserie assez connue sur Paris. J'en parlerai plus en détail de ce projet sur ma page Instagram Super. début 2024. Mais voilà, je fais des petits projets de temps en temps. Sinon, à côté de ça, j'ai créé aussi une plateforme qui permet de réunir des artistes, parce que moi, je trouve que les artistes, le problème des artistes qui ont du mal à émerger, ce sont avant tout des artistes qui sont seuls, qui sont mal entourés. Et du coup, moi, j'ai envie de leur simplifier, de leur faciliter la vie. Et sur cette plateforme, voilà, ils ont accès à différents types de services. Ils peuvent rentrer en contact avec des personnalités. Alors moi, avec mon réseau, ça aussi, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais avec mon réseau, j'ai pu rencontrer différentes personnalités publiques et j'essaye parfois aussi d'en mettre certaines en contact avec certains artistes. Leur relation avec la presse aussi est facilitée et voilà, ils ont plein d'autres opportunités. Ils peuvent aussi faire des expositions groupées, des collaborations, des partenariats, des recherches de projets, etc. Donc, c'est quand même très intéressant. Voilà, je trouve. En tout cas, moi, quand je me suis lancé, j'aurais aimé tomber sur un service comme ça. Mais du coup, Paul, comment s'appelle cette plateforme? Alors, cette plateforme, elle s'appelle Vivre de son art, tout simplement. D'accord, ça marche comment en fait? Tu arrives sur la plateforme, tu rentres tes coordonnées, et tu les recontactes? Alors, il y a une page de vente, comme beaucoup de plateformes, où il y a une petite vidéo dans laquelle je me présente, histoire de, voilà, qu'ils sachent à quoi s'attendre. Je présente ensuite ce qu'ils ont à y gagner, puis un petit bouton pour rejoindre la plateforme. Ils rentrent leur adresse email, ils reçoivent un accès à une plateforme privée où il y a du contenu que je publie, hein. Moi, c'est des vidéos que je publie, de conseils, etc., de stratégies que j'utilise moi-même. Et par moment, je fais venir des artistes, d'autres artistes, histoire qu'ils viennent témoigner, des artistes en place, des artistes qui ont déjà un minimum d'expérience pour permettre aux artistes émergents qui font partie de la plateforme d'avoir accès à ce genre de connaissances et d'informations. Mais Voilà. alors, si c'est pas indiscret, Paul, combien d'artistes composent bah, ta communauté sur Vivre de son art, ta plateforme? Ouais. Alors pour le moment, c'est un projet que j'ai lancé l'année dernière, donc c'est encore tout frais, enfin il y a quelques mois. Euh, Avant, j'avais lancé d'autres projets, mais on est pour l'instant une cinquantaine d'artistes sur cette plateforme. Voilà. Donc c'est une D'accord. plateforme à abonnement, hein. Ils payent un abonnement et en échange de ça, ils ont accès à toute la valeur que j'apporte moi et puis eux aussi parce qu'ils s'entraident aussi entre eux. Voilà. D'accord, ok. Bah, ça a l'air super intéressant, peut-être à voir pour rejoindre cette communauté et apprendre un peu Avec plus plaisir. de l'intérieur, comment ça fonctionne. Et surtout, bah, ce qui est le plus important dans un réseau, c'est comment il vit, parce qu'on peut être un réseau de... Enfin, moi, j'ai déjà rejoint des réseaux qui étaient vendus de manière phénoménale, où il y avait des centaines de milliers de personnes, et au final, il y avait 30 personnes qui faisaient vivre la plateforme. Alors là, s'il y a 50 personnes et les 50 sont au taquet, bon, c'est quand même stylé. Alors, malheureusement, je vais être totalement transparent avec toi. C'est vrai que ça, c'est encore une fois ce que j'appelle, allez, comment je pourrais appeler ça, peut-être la sélection naturelle. Il y aura toujours un petit groupe de leaders, dans n'importe quel groupe, hein, que tu mettes que des leaders ensemble ou que des suiveurs ensemble, il y aura toujours un petit groupe qui va leader et qui va animer en fait le groupe. Et ça, tu retrouves ça partout. C'est pas possible d'avoir 50 membres ou 100 membres ou 100 000 membres qui participent H24 et qui sont là. Il y aura toujours des personnes qui vont se mettre en retrait et des personnes qui vont se mettre en avant. Mais le plus important, oui, c'est que chacun y trouve son compte. Et c'est pour ça qu'il faut, moi, j'essaye en général de faire participer un peu tout le monde
Euh, voilà, je connais le nom de tout le monde, j'essaie de les mettre en contact. Parfois, je fais aussi un peu de forcing, moi, de mon côté, hein, pour les bouger. Parce qu'il y en a certains, oui, ils sont là, mais ils ont tendance à se laisser porter. Et moi, je pense que pour bien avancer dans une activité en particulier et rencontrer un jour le succès, il faut être proactif. Il faut aller chercher les choses. Bien sûr. S'il y a bien une chose que mon expérience d'entrepreneur et d'artiste m'ont appris, c'est que dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, mais on a uniquement ce qu'on va chercher. Voilà. Donc, Et c'est ben, ce dis que. donc. Alors voilà une belle citation. Mais du coup, moi j'ai une petite question qui me taraude. Ces gens qui sont arrivés sur vivre de son art et qui ont comment, souscrit un abonnement, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher chez toi alors qui les pousse à continuer à payer un abonnement, ce qui est quand même pas anodin en soi, et à ne pas communiquer avec les autres. Parce que justement, si tu leur vends ça comme une plateforme de mise en relation et que derrière il ne réseautent pas, il n'y a pas d'échange et tout, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne respecte pas l'engagement, ou alors que eux ont accès peut-être à ton contenu, je ne sais pas, hein, mais peut-être que eux ont accès à ton contenu, ils sont très contents avec juste ce contenu-là et ils ne veulent pas communiquer avec les autres. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est une bonne question. Bah, comme je t'ai dit, en fait, le problème de beaucoup de gens, c'est que on va pas être amené à rencontrer que des leaders ou que des gens qui ont faim à 100%. C'est toujours une minorité dans un groupe, ce qui fait que il y a beaucoup de personnes qui vont rejoindre, et ça, c'est n'importe quel type de contenu, hein. Moi, j'ai pas monté que des entreprises dans ce secteur. Avant aussi, j'étais entrepreneur, j'ai monté plusieurs entreprises. Moi, j'ai constaté dans mes clients et dans ce que me disaient pas mal de mes collègues entrepreneurs, entre guillemets aussi, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui vont acheter du rêve, en fait. Ils vont simplement venir sur la plateforme pour se dire, je l'ai fait, ce sera possible. Mais derrière, le problème, c'est que si tu n'en fais rien, il va rien se passer, en fait. C'est ça le problème. Alors, est-ce que c'est un peu comme mon abonnement Basic Fit? Je me suis dit, le 1er janvier, il serait peut-être temps de remettre tout ça en ordre. Et puis au final, bah, j'ai bonne conscience, mais bon, j'y vais moyennement, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu D'accord. ça. Mais c'est humain, encore une fois. Faut pas leur jeter la pierre. C'est humain. On a besoin de rêver. On a besoin souvent d'acheter du rêve, de passer à l'action. Comme ça, on se dit, boum, j'ai fait déjà, j'ai un pas dedans. Je peux un peu me permettre de me reposer. Ça me rassure, etc. Mais derrière, il faut quand même faire le travail. C'est comme, voilà, si tu as un diplôme, derrière, il faut en faire quelque chose. Sinon, ton diplôme ne sert à rien. Il te servira totalement à rien. Donc, voilà. Donc j'ai pas mal regardé ton contenu sur ta chaîne Insta, et tu fais référence beaucoup au marketing pour mettre bah, en avant ton art. Et toi, je me demandais quelle formation tu as à propos du marketing. Alors moi, je vais t'étonner encore une fois. À la base, enfin, moi, j'ai pas fait de formation à proprement parler dans ce domaine, dans le sens où moi, à la base, j'ai fait un bac scientifique. Après, j'ai fait un DUT génie biologique, option industrie agroalimentaire. Après, j'ai fait une qualité intégrée des aliments conditionnés, donc toujours dans l'alimentaire. Puis après, voilà, je me suis rappelé de ce que j'aimais vraiment dans la vie et c'est là que je me suis lancé dans cette activité. Mais le marketing, non, je l'ai appris comme ça, au fur et à mesure du temps. Comme je t'ai dit, en lançant différentes entreprises qui, pour la majorité, ont coulé. Comme ça, c'est la vie des entrepreneurs, hein. Mais on teste, voilà, on teste et on apprend, et c'est comme ça, en fait, sur le tas que j'ai appris. Voilà. Après, j'ai lu aussi différents livres, hein, qui traitaient de ce sujet, et ça m'a permis de peaufiner, d'améliorer mes connaissances et de créer mon produit parfait, entre guillemets. Donc voilà. D'accord, ok. Donc en autodidacte, mais franchement, c'est une des plus belles voies aussi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bah, moi, encore une fois, moi, je fais pas partie de ceux qui vont mettre plus en avant les diplômes que l'expérience. Moi, je pense que l'expérience est beaucoup plus importante que les diplômes. Maintenant, si t'es pas accompagné, s'il y a personne qui te prend la main, oui, ça va être beaucoup plus long à acquérir les connaissances que tu vas engranger en passant à un diplôme ou un examen ou un truc comme ça. Mm. Ok, ok, ok. Donc, ma prochaine question concerne en fait ton client idéal, vu que tu travailles bah, maintenant avec des artistes, j'ai envie de dire ton artiste idéal, celui vraiment que tu as envie d'accompagner, bah, le prendre par la main, comme tu dis, quelque part, et puis de l'emmener vers des sommets, quoi. Donc, mon avatar type de client, quoi. C'est ça, si on parle vraiment marketing là, je reconnais bien le profiler. Alors, mon avatar type, mon client type, ce serait peut-être.
un artiste qui sort de l'école, qui a fait une formation dans l'art, ou alors simplement un artiste qui est dans la vingtaine, en début de processus d'apprentissage et qui a envie d'apprendre, qui a faim, qui a de l'ambition, très important. Sinon, voilà, comme on a dit, il ne se passera rien. Et qui, voilà, et qui est passionné par ce qu'il fait, tout simplement. Parce que je pense aussi que la passion, c'est ce qui te fait tenir. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne tiendras pas, malheureusement. Si tu fais ça que dans le but de gagner de l'argent ou que dans le but de faire autre chose, tu tiendras jamais sur le long terme. Donc, je dirais que mon profil type, c'est ça. Alors après, pourquoi j'ai une préférence pour les jeunes plutôt que pour les personnes un peu plus âgées? Parce que je pense que plus tu sèmes des graines dans le cerveau d'une personne qui est jeune, plus eh bien, tu auras des chances que ça prenne, tu auras des chances que cette personne applique tes conseils, contrairement à un cerveau d'une personne qui a déjà vécu, qui a déjà son expérience, qui a déjà donc ses connaissances qui sont parfois profondément enracinées. Donc c'est très compliqué souvent de faire changer d'avis quelqu'un qui a déjà pas mal d'expérience dans un domaine, hein. Même si cette personne fait totalement n'importe quoi, ça va être très compliqué euh, d'arriver et de lui dire, bon, bah, écoute, c'est pas ça, il faut pas faire ça, il faut faire ça. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est plutôt, t'as l'impression de trop te battre contre les croyances de la personne, et alors le contact va être un peu trop rugueux pour toi, c'est ça C'est ça. C'est ça. Alors après, par rapport à mon expérience, toutes les personnes un peu plus âgées ne sont pas comme ça, attention, hein. Mais c'est juste, si je fais une généralité, c'est ce que j'ai constaté. En général, c'est plus compliqué de faire changer d'avis quelqu'un qui a de l'expérience, qui a ses croyances enracinées dans son cerveau, plutôt qu'un jeune qui découvre et qui est curieux et qui a de l'ambition. D'accord, ok. J'aimerais savoir en fait comment toi, personnellement, tu as commencé ta carrière d'artiste et comment tu as réussi à faire tes premières ventes en dehors, évidemment, de papa, maman, le cousin, l'entourage. Et je pense que c'est une question qui revient souvent en fait pour les tout jeunes artistes ou même les moins jeunes artistes, mais qui vont se lancer après une carrière ou voilà, qui eux aussi se posent la question, peut-être beaucoup plus tardivement que toi, de en fait, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Mmh, exactement. Alors, c'est encore une fois une très bonne question. Alors, moi, je vais te surprendre, mais ma famille ne m'a jamais acheté de création. Que ce soit D'accord. même mon environnement, donc mes amis, ma famille, personne ne m'a acheté de création. Par contre, ils en ont tous peut-être une que je leur ai donnée gratuitement quand je commençais, mais personne ne m'a acheté de création. Et comment j'ai fait ma première vente? Bah, simplement en commençant à lancer une page Instagram il y a de ça déjà quelques années. Et c'est là que j'ai commencé en fait à faire ma première vente. Alors à l'époque, j'avais très peu de notions en marketing et donc je me contentais en fait de poster mes créations et d'attendre que ça vienne. Euh, Malheureusement, beaucoup d'artistes agissent comme ça et c'est ça qui fait que bah, ils progressent très 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 lentement. Mais voilà, en soi, c'est comme ça que j'ai fait ma première vente. Je postais, je postais, je postais. Et un beau jour, une cliente je crois que c'était une cliente qui avait une cinquantaine d'années, qui habitait sur Lyon. Et puis voilà, elle m'a fait ma première vente et j'étais tout content. Et ben voilà, Lyon, ta première vente, et c'est quand même pas anodin, hein. Exactement. Ok, ok. Du coup, cette passion de l'art était venue à quel âge? Parce que tu as suivi un parcours dans la biologie et Mm. l'agro-industrie plutôt. Du coup, d'où te vient en fait cette envie, ce besoin de t'exprimer via l'art? Ouais. Euh, alors, moi, je ne me rappelle pas la première fois que, par exemple, j'ai dessiné ou que je me suis intéressé à cet univers, dans le sens où j'ai vraiment l'impression que ça fait partie de moi, ça fait partie intégrante de ma personne. C'est vraiment dans ma nature, en fait. J'ai toujours dessiné. Déjà petit, je me rappelle quand j'étais au CP, je ramenais des dessins à l'école et je les échangeais contre des bonbons. Je m'en servais aussi pour draguer un peu les filles et tout. Donc, euh, donc non, vraiment, je dirais que j'ai toujours eu ça en moi. Et puis, j'ai eu cette chance aussi d'avoir des parents qui m'ont transmis de bonnes valeurs et qui m'ont aussi très vite habitué en fait à fréquenter des endroits tels que voilà, des expositions, et pas seulement qu'en France, hein, en Italie et dans d'autres pays du monde. Mais voilà, très tôt, mes parents m'ont amené à des expositions et ça a encore plus renforcé l'intérêt que j'ai pour l'art en général. Ouais. Moi, j'ai une petite question sociologique. Du coup, quel est le métier de tes deux parents? Alors, mes deux parents sont cadres.
Alors, ils étaient cadres, maintenant ils sont à la retraite. Mon papa était proviseur d'un lycée D'accord. et ma maman était cadre chez EDF, cadre sup chez EDF. Donc, ils avaient quand même un bon statut et voilà, c'est ça qui m'a aussi permis d'avoir une bonne éducation, hein, j'imagine, hein, même si voilà, le statut ne veut pas forcément dire quelque chose, mais Bien sûr. par rapport aux stats, en général, ça joue. J'ai eu une bonne éducation. Voilà. Ok, ok, ok. Et tu parlais aussi, je rebondis sur ce que tu as dit, hein, de ton lien avec l'Italie, la proximité peut-être avec la ville de Lyon, je ne sais pas. Alors, bah, quand on était petit, nos parents avaient l'habitude de nous amener très régulièrement en Italie. Parfois, il y avait des années où on y allait 2 fois par an. Donc, d'ailleurs, après, j'ai appris l'italien aussi. Mais c'est vrai que c'est un pays que j'aime beaucoup euh, par rapport à, justement à son art, hein. C'est un pays qui a un passé incroyable en termes d'art. Je me rappelle, on a visité le musée de Florence qui est magnifique. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, toi. J'ai pas eu l'occasion encore, non. Ouais, bah voilà, c'est magnifique. Et puis même au niveau de l'architecture des bâtiments, au niveau des monuments, c'est vraiment un très beau pays, ouais, je trouve. J'ai vu sur tes comptes Instagram que tu avais lancé aussi une marque de vêtements donc, qui était sold out, mais qui devrait pas tarder à revenir si j'ai bien compris. Est-ce que tu pourrais nous en parler et dans la foulée nous dire voilà ton expérience que tu as eue avec ce premier lancement, on va dire, de ta marque de vêtements? Ouais. Alors, oui, j'ai créé une marque de vêtements il y a de ça maintenant, ça fait 3 4 ans, un truc comme ça. Peu après que je me sois lancé dans cette activité artistique. En fait, moi, créer ma marque de vêtements, ça a toujours été mon rêve. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu avoir un logo, un de mes personnages euh, dessiné sur des logos, enfin des sweats, des t-shirts, et que les gens portent ça. Voilà. J'ai toujours voulu faire ça. Donc, du coup, voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça? On va voir ce que ça m'apprend, on va voir ce que j'en tire comme leçon et qu'est-ce que ça m'a appris. Ça m'a appris déjà, premièrement, que euh, créer une marque de vêtements, c'est loin d'être le business le plus rentable, pardon, parce que tu te fais des très petites marges en fait. Et moi, c'est vrai que dans ma tête, quand j'étais petit, je me disais, waouh, les gens, ils ont des marques de vêtements, ils doivent faire énormément d'argent, etc., bien gagner leur vie. Mais malheureusement, c'est un des business les moins rentables, hein. Donc, surtout si tu veux proposer des vêtements de qualité, euh, le prix de ta matière première te revient quand même assez cher. Voilà. Et sinon, ça m'a appris aussi qu'en termes de crédibilité, ça peut aider. Ça peut aider un artiste dans le sens où il y a encore 3 4 ans, alors même si je sais qu'il y a de plus en plus d'artistes qui commencent à développer des marques de vêtements, ça se fait beaucoup plus aujourd'hui, mais il y a encore 3 4 ans, ça faisait vraiment la différence dans le sens où tous les artistes ne pouvaient pas ou n'avaient pas eu cette opportunité de créer leur marque de vêtements. Donc, dès que tu avais des nouveaux clients qui venaient voir tes créations et qu'en plus, ils venaient voir ils voyaient que tu avais une marque de vêtements, ça faisait un petit plus en termes de crédibilité. Voilà. D'accord, ok. Donc, en plus, tu m'as devancé sur les questions, mais voilà, c'était autour de bah, est-ce qu'un artiste doit proposer sa marque de vêtements? Bon, bah, j'imagine que tu es pour, là, vu ce que tu me dis. Donc, je vais aussi voilà, aller un peu plus loin dans le raisonnement. Par extension, est-ce qu'un artiste, il doit avoir une marque à son nom? Est-ce que, voilà, je sais pas, comme Pablo Picasso, on pense la signature, voilà, quelque chose. Qui dépasse un petit peu bah, son univers, ses œuvres. Qu'est-ce que tu en Mm. penses de ça? Ouais. Euh, alors, est-ce qu'un artiste doit forcément avoir une marque de vêtements? Non, c'est pas essentiel. Maintenant, comme je te l'ai dit, oui, ça peut aider au niveau de la crédibilité. Euh, et maintenant, est-ce que la marque doit forcément être au nom de l'artiste? Non, pas forcément. Après, je ne sais pas si ça a un gros impact en termes de. Je pense pas que ça dénature en fait ton art de mettre ta marque à ton nom. Au contraire, parfois, ça peut même. Les gens peuvent se dire, ah, c'est la marque de cet artiste, nanani, nanana, c'est à son nom. Bon, j'achète parce que j'adore cet artiste, j'ai envie de le soutenir, etc., etc. Euh, non, en soi, c'est pas obligatoire, hein. On peut aussi inventer un nom de toute pièce, hein. Ok, je pensais aussi Orelsan qui avait lancé sa marque de streetwear dans la totale indifférence, limite, parce que les gens ne savaient pas que c'était rattaché à lui. Je sais pas si tu avais entendu parler de cette histoire ou pas. Ouais, ça me dit un truc, cette histoire, ouais. Mais oui, bah voilà. Bah, après, je sais pas comment il s'en est sorti en termes de promo, en termes de marketing. Peut-être que le marketing a mal été fait, je sais pas du tout.
Mais oui, c'est clair que si les gens ne toi-même, tu ne parles pas de cette marque et que les gens tombent sur ce site internet ou sur cette marque de vêtements, oui, peut-être qu'ils pourront pas faire le lien avec toi, donc tu auras peut-être moins de ventes. Donc ça peut être un plus, pourquoi pas, ouais, de mettre son nom, euh, voilà, le même nom avec sa marque de vêtements. Est-ce que tu as déjà accompagné un artiste sur sa stratégie sur le long terme et pas juste un marketing à un moment T? Ouais, alors en soi, les conseils marketing que je donne, c'est valable sur le long terme. C'est des choses qu'ils peuvent appliquer en général sur le long terme. C'est rarement des techniques qui marchent dans l'instant présent et après, ça s'arrête là, etc. Euh, Maintenant, les artistes, ce sont des artistes. Donc, du coup, c'est très compliqué de les forcer à les mettre dans une case, en fait. C'est le propre, justement, de l'artiste. L'artiste ne veut pas rentrer dans une case. L'artiste est un artiste. Donc, il fait ce qu'il veut, il fait ce qui lui plaît. Donc, quand, par exemple, tu me parles de typographie pour la marque de vêtements ou pour le nom ou quoi que ce soit, non, ça, encore une fois, ça va dépendre de la personnalité de l'artiste. Ça va dépendre de ce qu'il souhaite, de ses aspirations, etc., de ses valeurs. Et en fonction de ça, eh bien, il agira vraiment comme il le souhaite. Donc sur ça, moi, je ne me prononce pas et j'agis juste en termes de... Enfin, je donne juste des conseils, oui, en termes de marketing. En fait, ce que je dis en général à ceux que j'aide, c'est de toujours respecter en fait leur univers, toujours s'écouter en premier. Alors après, bien sûr, il y a des bases qu'on a tous hein, en commun pour respecter un certain branding, un certain marketing, mais le plus important, c'est quand même d'être fidèle à son univers, fidèle à nos pensées, à nos valeurs, et voilà, et c'est ça qui fait justement notre force sur le long terme, et qui nous différenciera des autres. D'accord, ok. Donc j'avais une dernière question à te poser. Quel conseil tu donnerais à un jeune artiste qui vient vraiment de terminer ses études? Euh, Quel conseil je donnerais à un jeune artiste qui vient de terminer ses études, ou un autodidacte, hein, un jeune artiste, quoi. Un Ouais. jeune artiste, on va dire. Ouais. Euh, le meilleur conseil que je pourrais lui donner, c'est d'être, comme je l'ai dit un peu plus tôt, d'être proactif, de passer massivement à l'action et de comprendre que si il ne va pas chercher ce qu'il veut, il n'y a rien qui se passera. À moins qu'encore une fois, il joue au loto, il gagne le gros lot, mais ça, c'est une fois sur 1 million. Donc, si tu ne veux pas te reposer sur la chance, il faut que tu sois proactif, il faut que tu prennes tes responsabilités. C'est à toi d'aller chercher, même limite aller démarcher des clients. Moi, je l'ai déjà fait. Je suis déjà allé démarcher des clients, même des entreprises faire pour participer à différents projets. Et bah, bon, 9 fois sur 10, ça rate, mais une fois sur 10, ça marche. Et quand ça marche, tu es content. donc, non, non, ouais, le plus important, je dirais que c'est d'être proactif, passer massivement à l'action et aussi peut-être arrêter de trop réfléchir. Le problème de beaucoup de personnes, et en particulier des artistes, c'est qu'ils réfléchissent trop avant de passer à l'action. Moi, avant, j'étais un peu comme ça. Et après, je me suis rendu compte que bah, ça débouchait sur rien du tout. Donc maintenant, je passe à l'action et après, je réfléchis seulement. Et c'est comme ça que bah, je me crée en fait plein d'opportunités et ça me permet d'évoluer, de croître beaucoup plus rapidement, on va dire. Est-ce que ce serait pas un peu la technique equalizer, quelque part? Alors, dans quel sens? Bah, il y a de l'action, quoi. Il faut de l'action. Oui, oui, bah oui, oui, c'est ça, c'est de l'action. Hein. De toute façon, nous, voilà, hein, on est des êtres humains, on est des êtres d'action. Hein. On est là pour tester, pour se casser la gueule et recommencer. Je pense que c'est que comme ça qu'on apprend. Il faut prendre exemple sur nos bébés hein, quand ils marchent. Hein. Ils vont tomber au moins, je crois, 2000 fois avant de savoir marcher. Euh, Ils vont tomber 2000 fois, mais ils finiront par savoir marcher. Et donc, si on veut finir par être successful, il faut euh, enchaîner les échecs tomber, retomber, retomber, se relever. et après, euh, et après voilà, hein, ça finira forcément par arriver, je pense. Ok, bah, c'est une bonne façon de voir les choses, je trouve. Euh, Juste avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta création personnelle, du personnage que tu as créé et puis de l'univers un peu pop que tu as articulé tout autour? Ouais. Alors, bah, comme tu peux le voir, moi, dans mes créations, il y a beaucoup de couleurs. J'ai un style très cartoonesque. Et d'où je tiens tout ça, je tiens sur tout ça de mon artiste préféré, mon artiste visuel préféré. Visuel. Hein. Mon artiste visuel préféré qui est Keith Haring, en fait. Donc, comme je t'ai dit, dans mon enfance, j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'expositions, mais une seule m'a vraiment marqué.
C'est l'exposition de Kissaring que j'ai fait à la Cité internationale de Lyon. C'était, j'avais quoi, 13, 14 ans, un truc comme ça. Et cette exposition m'a vraiment marqué, ouais, ouais. Tu Je suis, m'étonnes. je suis rentré, ouais, je m'amusais à dessiner je me rappelais ce que j'avais vu, et puis je dessinais. Et puis je me suis beaucoup reconnu dans son parcours aussi, hein. J'ai lu un peu sa biographie, et c'est quelqu'un qui très tôt dessinait ses personnages de cartoon préférés. Chez lui, il passait des heures, des... Ouais. Ah, bah voilà, ça me fait plaisir que tu aies ce t-shirt. Un bel hommage. Mais non, non, un artiste parfait, très complet. Et puis j'aimais bien aussi ce qu'il défendait, hein. C'est pas que du visuel, il y avait aussi un Mhm. message. Et moi, souvent, dans la création, il y a un message aussi. Il y a souvent un message euh, que je veux dénoncer. Alors, souvent, les gens, parfois, pas souvent, mais parfois, les gens ne le voient pas. Mais c'est pas plus mal, hein. Moi, j'aime bien que les gens voient mon art, interprètent comme ils le souhaitent et se font leur propre idée. Mais voilà, en général, il y a quand même un message. Et, euh, et puis voilà, et donc j'ai créé un petit personnage qui s'appelle Moogie, c'est un mouton. Je l'ai créé, bah, pareil, j'avais 13-14 ans, peut-être peu après avoir vu l'exposition de Kissaring, hein. Je l'ai créé assez tôt, et puis il m'a suivi, voilà, toutes ces années jusqu'à maintenant. Voilà, dans toutes D'accord. mes... Et c'est un peu ma signature, c'est comme ça qu'on me reconnaît. Et alors, je sais pas ce qu'il y avait dans l'exposition de Kissering à Lyon, mais moi, celle que j'ai vue à Paris il y a quelques années, on va dire que c'est pas pour les enfants. L'univers de Et, Kissering, c'est très beaucoup de violence et beaucoup autour de la sexualité. Donc mm, voilà, c'était un artiste qui ne cachait pas euh, sa sexualité et mm. voilà, ce qui fait qu'il est vraiment à part entière, un style ultra tranché, des visuels vraiment ultra, on va dire, comment on pourrait qualifier ça, je sais pas. Direct. Bon, voilà, c'est ça, c'est direct, c'est-à-dire voilà. Mais c'est vrai que c'est Ouais, super bon artiste qui a commencé, qui est un des premiers à avoir fait des tags avec des personnages dans le métro new-yorkais, bon, c'est exactement, ouais. euh, et qui a été connu comme ça, et puis qui a vraiment lancé un petit peu un mouvement là-dessus, bien qu'il y avait des graphes avant, ça existe depuis voilà, très longtemps, le street art, mais comme lui le faisait, euh, c'était un crayon à la main, un feutre, et hop, il pouvait faire ça dans une station et puis partir comme ça à l'anglaise, filer à l'anglaise. Un vrai artiste. C'est ça. Mais pour revenir à ce que tu disais, oui, l'exposition que j'ai vue quand j'avais 13-14 ans, d'après mes souvenirs, elle était assez soft, hein. Elle était assez soft. Alors, il y avait des images, je me rappelle, il y avait des images sexuelles et parfois violentes, mais le plus gros de l'exposition restait soft. Et en plus de ça, à cette époque, je comprenais pas tout. Je comprenais pas tous les messages que je voyais. Donc, moi, je me focalisais surtout sur les couleurs, les formes. Je trouvais vraiment l'art vraiment beau, tu vois. Et c'est surtout sur ça que je me focalisais, ouais. Mais il y a quelque chose qui est hyper intéressant dans l'art, c'est en fonction de l'âge que tu as et tu reviens devant des tableaux et voilà, tu as grandi, donc tu as des nouveaux symboles, des choses que tu as compris. Tu reviens devant des tableaux, des œuvres et tu te dis, mais pourquoi je ne l'ai pas vu plus tôt? Maintenant, ça me parle. Ça, c'est ça qu'il essaye d'exprimer. Moi aussi, dans ma vie, j'ai vécu des trucs comme ça. Voilà, ça me. Vraiment, Et en fait, ce que tu as dit il y a des gens qui vont voir dans mon art le message que j'essaye d'exprimer et d'autres non. C'est vraiment ça, l'art par définition, de se dire, je vais mettre des messages, je vais mettre des codes, je vais mettre des symboles. Ceux qui captent, ils capteront. Les autres, ils seront peut-être hermétiques, mais tant pis, c'est parce que ça ne s'adresse pas forcément à eux. Peut-être qu'ils reviendront plus tard et ils capteront, peut-être jamais, mais bon, voilà, c'est ça un peu la beauté des artistes selon moi, quoi. C'est exactement ça, et j'irais même plus loin. Moi, ça m'a fait ça aussi avec des musiques. Quand j'étais petit, mon papa écoutait souvent du Charles Aznavour dans la voiture. Il y avait des musiques que je détestais. J'en avais marre de les entendre. Et c'est que, ouais, très, très récemment, j'en ai réécouté et je comprends maintenant le sens, je comprends ce qu'il voulait dire. Euh, et ça te touche. Comme tu as dit, ça te touche beaucoup plus parce que, entre-temps, j'ai eu du vécu, j'ai eu des expériences et je me reconnais beaucoup plus, en fait, dans tout ça. Et l'art visuel, ça joue aussi beaucoup sur ça, ouais. Ok, bah merci beaucoup, Paul,
Merci à toi. pour toutes ces réponses éclairantes. Et si tu peux repréciser un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver, c'est quoi le plus simple pour se connecter à toi? Ouais. Alors, le plus simple, ce serait d'aller sur ma chaîne YouTube, Paul Onvo officiel. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ok. Après, voilà, vous verrez mes vidéos. Vous pourrez trouver mon Instagram, mon mail, mon Telegram, mon groupe Telegram et tout ce que je propose. Ok, c'est super. Bah, merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup. Ciao! Ciao.